Bonjour tout le monde, bienvenue à la table de Julien. Aujourd'hui au menu, un dessert aussi bon qu'incontournable, le cœur coulant au chocolat. À ne pas confondre avec un fondant ou un moelleux, ici on parle bien de chocolat qui coule. Je vais donc vous montrer comment je fais pour avoir un maximum de coulant au moment de l'ouvrir. Pour ça, on va devoir le faire en 2 étapes, mais vous verrez, à la fin, quand on va l'ouvrir, ça vaut le détour. Rien que d'en parler, ça me donne faim, donc on va s'y mettre sans tarder. Pour la faire, on va avoir besoin de 100 g de chocolat noir, 100 g de crème fraîche, 20 g de beurre et 20 g de sucre. Pour faire notre appareil à fondant, on va avoir besoin de 200 g de chocolat noir, 4 œufs, 70 g de beurre pommade, 60 g de farine, 50 g de sucre, une pincée de sel et pour chemiser nos moules, on va utiliser un petit peu de cassonade et un petit peu de beurre. Qui dit 2 étapes dit 2 préparations. La première, ce sera notre ganache qu'on va venir enfermer à l'intérieur de notre coulant. Pour notre ganache, on va commencer par faire chauffer le chocolat au bain-marie. Pendant que le chocolat fond, on va mettre à chauffer la crème fraîche, le sucre et le beurre et on porte à ébullition. Notre chocolat est bien fondu, on le réserve de côté. Une fois que la crème fraîche est arrivée à ébullition, on la retire du feu et on va l'incorporer au chocolat. On va rajouter la crème au fur et à mesure tout en remuant le chocolat préalablement fondu. Et voilà notre belle ganache qui va nous servir de coulant à notre gâteau. On va verser dans des petits moules qu'on va ensuite placer au congélateur. Et on va réserver nos ganaches au congélateur pendant minimum 3 heures. On commence par faire fondre le chocolat au bain-marie. Pendant que le chocolat fond, on va mélanger les œufs, le sucre. On commence par casser les œufs. On ajoute le sucre et on commence à fouetter. On ajoute la pincée de sel que j'ai failli oublier. Quand notre chocolat est bien fondu, on vient ajouter notre beurre et on va le mélanger hors du feu. Une fois le beurre bien fondu, on vient rajouter notre préparation. On ajoute ensuite la farine. Pour notre appareil à fondant, c'est ok. Maintenant, on va préparer de quoi mouler nos coulants au chocolat. Pour ça, je vais utiliser un moule en silicone classique et je vais aussi vous montrer comment je fais avec un emporte-pièce. Pour la préparation des moules en silicone, ce ne sera pas compliqué. On vient beurrer les moules, tout simplement. Une fois que c'est fait, on va rajouter le sucre. Et voilà, ça rajoutera un petit côté croquant sur les bords de notre coulant. Pour bien préparer nos emporte-pièces, on va découper une feuille de papier cuisson à peu près à la hauteur de nos emporte-pièces. Et maintenant, on va venir beurrer le papier sur les 2 faces. Hop, et on va le replacer dans l'emporte-pièce. Et comme pour les moules en silicone, on va rajouter un petit peu de sucre cassonade. Et on vient rouler pour répandre le sucre sur le moule. Et on les réserve aussi de côté. On met maintenant la préparation dans la poche à douille. On vient ajouter nos inserts chocolat. Et on referme par-dessus.
C'est bon, ça part au four à 200 degrés pendant à peu près 12 minutes. Après, la durée, ça dépendra de la taille de vos coulants et aussi de votre four. Donc, quand même surveiller à la fin de la cuisson. Hop, 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 hop. Nos coulants sont bien cuits, on va les laisser refroidir un petit peu avant de les démouler. Bon, bah c'est nickel, il n'y a plus qu'à les manger maintenant. Si vous voulez les conserver un petit peu plus longtemps, vous pouvez les mettre au réfrigérateur pendant 2-3 jours. Après, il ne restera plus qu'à les passer 30 secondes au micro-ondes avant de les déguster. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me donner un petit coup de pouce levé, vous abonner, ça me fait énormément plaisir et ça aide au développement de la chaîne. En attendant, portez-vous bien, à la prochaine!